Alors, méthode. On va essayer de régler un peu. Bon, ok. Méthode du gradient. A, pas optimal. Ça va. Alors, cette méthode consiste à déterminer, bien calculer pour chaque étape, pour chaque itération ou bien pour chaque étape, un pas optimal. D'accord? Alors pour cela, il y a deux manières de procéder. Donc soit on fait ce qu'on appelle une recherche linéaire exacte, et on va expliquer ce que signifierait recherche d'abord linéaire, ensuite exacte, ou l'un dire ce qu'on appelle une recherche linéaire inexacte. D'accord? Très bien. Je crois qu'on va commencer avec la recherche linéaire exacte. Donc, il y a de recherche linéaire exacte, il y a la notion linéaire et exacte. D'accord? Donc, on va continuer. Alors, le but, c'est quoi? On sait que x de l'étape k plus 1 est égal à x. Comment? Oui, x de l'étape k plus, voilà, plus un certain alpha, ou la lambda, fois la direction. Et la direction n'est autre que le gradient. D'accord? Donc c'est x de l'étape k moins alpha d. Alors, le d c'est quoi? Ce n'est autre que le gradient. D'accord? Ok? Donc, bon, alpha, on a dit le cours, on a dit lambda. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis lambda dans le cours, mais bon, le cours, lorsque je vais le déposer, vous allez trouver lambda. Donc, si vous voulez, on continue avec lambda, je ne m'attrablouche, on a alpha, c'est comme vous voulez. Comme le lambda, parce que le cours, on a dit lambda, et je ne veux pas que vous ayez de problème par la suite. D'accord? Donc, lambda k étoile. Alors, lambda k étoile, c'est quoi? C'est le pas optimal. Doit être choisi de sorte que la fonction f décroît, parce que maintenant, ce qu'on est en train de chercher, c'est quoi? C'est le minimum. D'accord? On cherche à décroître la fonction. Décroît d'une manière comment? Très bien, maximal. Très bien. Maximal. D'accord? Donc, cela revient à faire quoi? Cela revient à écrire que, quel que soit lambda, on a f de x de l'étape k moins un certain f de x de l'étape k plus, alors, plus lambda k d de k, soit comment? Étoile. Il faut que f de xk, c'est-à-dire lorsque je passe, ça c'est xk plus 1. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est que la différence soit comment?
soit maximale, c'est-à-dire soit supérieure ou égale à toute différence entre f de xk moins f de xk plus un certain lambda quelconque des deux cas. D'accord? Donc, cette l'écriture, qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce qu'elle signifie? Donc, si je simplifie mathématiquement, alors qu'est-ce que je vais avoir? هذه مع هذه تروح شنو تبقى لنا؟ تبقى لنا f de x k plus lambda k étoile fois d 2k, je ferme, est inférieur à f de xk, voilà, très bien, plus lambda k d 2k. Là, quel que soit lambda appartenant bien sûr à r étoile plus. D'accord, est positif ou supérieur strictement à 0. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe là. Le problème, c'est quoi? Est-ce que xk, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit recherche linéaire. Pourquoi j'ai dit recherche linéaire? On va répondre maintenant. Pourquoi recherche linéaire? Parce que regardez, de la fonction. Là, elle est droite. Non, attendez, f de x, linéaire par rapport à quoi? Mais attendez. xk est connu. C'est un vecteur qui est connu. d2k est connu. D'accord? Qu'est-ce qui reste? Il reste, elle est fonction que de lambda. C'est-à-dire c'est juste, c'est pour ça qu'on a dit linéaire, parce que c'est juste en fonction de lambda. C'est pour ça qu'on a dit recherche linéaire, parce que en fait on va rechercher pas par rapport à x1, pas par rapport à x2, mais par rapport à lambda. D'accord? Ce qu'on va faire en fait, c'est quoi? C'est tout simplement lambda étoile, il correspond à quoi? Il correspond à quoi? Cette l'écriture, la définition de minimum, c'est quoi le minimum? Un minimum, c'est quoi? Un minimum, c'est quoi? C'est x chapeau ou la x étoile est dit minimum si, quel que soit x appartenant à R, f de x étoile est inférieur ou égal à n'importe quel f de x. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va chercher? Donc, c'est, en fait, on va chercher le minimum de la fonction f de xk plus lambda des deux cas. Donc, f de xk plus lambda k étoile des deux cas est égal au minimum de la fonction f de xk plus lambda k des deux cas. C'est très simple. L'écriture peut être mais l'écriture l'application est très très simple. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais prendre? Par exemple, l'étape 0. On commence avec l'étape 0. L'étape 0, chez Andy, x0, d'accord? Une fois x0 je peux déterminer pas x1, x1 qui fait x1 alpha, non, vous allez déterminer le gradient à le point x0, d'accord? Donc ça là عندكم x0 وعندكم d0 اللي هي moins gradient. Quand vous allez les remplacer, et là vous allez déterminer x1, l'expression, la valeur, l'expression x1. Et lorsque vous allez remplacer dans f, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez trouver une fonction qui est fonction de quoi? Seulement lambda. Ça y est, seulement de lambda. Maintenant, pour avoir le minimum de lambda, qu'est-ce que je vais faire? Très simple. Une fonction par le minimum de très bien. Je dérive par rapport à quoi maintenant? Par rapport à x1 et x2, par rapport à lambda. Et je détermine lambda et voilà mon lambda optimal. Donc vous voyez, le principe il est simple. L'écriture peut-être qu'elle fait un peu peur, mais bon, l'application elle est simple. Donc on va écrire ça et on va prendre un exemple. Donc cela revient à calculer. Alors là, pour chaque étape,
Vous voyez l'importance des calculs qu'on aura à faire. Donc pour chaque étape, on doit déterminer un fa optimal, ensuite calculer x1. Pour la deuxième étape, un pas optimal, et ainsi de suite. Donc, mais bon, l'essentiel de faire à chaque étape, le minimum. Et on va voir qu'il y a un autre moyen, le minimum de la fonction f par rapport à l'ombre. Donc le problème devient un problème de minimisation d'une fonction à une seule variable. Très bien. Alors, on a répondu, on a dit au début que c'était de la recherche linéaire exacte. Maintenant, exact. Pourquoi exact? Pourquoi j'ai dit exact? Ben, tout simplement, parce que ce que nous allons faire, lorsque je détermine la dérivée, d'accord? Je détermine la dérivée et je cherche l'onde, est-ce que la dérivée soit égale à 0? Là, je le fais comment? Analytiquement. Et lorsque je résous un problème analytiquement, la solution que je trouve, c'est une solution qui est comment? Exacte. Qui est exacte. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour rechercher le pas optimal? Oui, il y a d'autres moyens qui s'appellent des recherches linéaires inexactes. C'est par exemple la méthode d'Armijo. Si on aura le temps, le programme. C'est une technique numérique. Donc vous voyez, exact, ça veut dire qu'on va nous calculer analytiquement la dérivée et l'annuler et déterminer alpha ou lambda, le pas. Les autres méthodes, non, les autres méthodes font ça d'une manière numérique. Ça c'est bon. Donc voilà la signification de l'expression recherche linéaire exacte. On va prendre un exemple. J'espère que les choses vont, c'est sûr qu'elles seront plus claires parce que on va prendre un exemple. Alors, f de x, y égale, on va prendre un cas très très simple, x au carré plus y au carré. Donc, on prend un x0 égale à 1 et 1, d'accord? Voilà, donc on va essayer de traiter l'exercice. Donc, solution. Voilà, donc on cherche à déterminer, parce que normalement c'est 0 et 0. D'accord? La solution est le problème, c'est 0 et 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, la signification, le minimum c'est quoi? C'est f de x étoile doit être inférieur à n'importe quelle valeur de f de x. D'accord? Si je prends le 0, 0, puisqu'il y aura des carrés, 0, 0. D'accord? Vous prenez moins 1, ben ça va vous donner 1 et 1, 2. Est-ce que c'est clair? Donc, la solution, donc maintenant, on va essayer, c'est juste pour appliquer l'algorithme. Donc, on va déterminer à partir de là, on va déterminer le gradient de x, y égal à quoi? 2x et 2y. D'accord? Donc, on commence. Alors là, je vais écrire. Vous m'arrêtez s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez s'il vous plaît. Donc, x1, x de l'étape 1 égale à quoi? x0 plus un certain lambda fois, je fais un certain moins, moins 2 x0, 2 y0. D'accord? Donc, on peut écrire ça comme ça. x1 égale à quoi? x1, donc c'est un vecteur. Donc, c'est x0, c'est 1 moins 2 fois lambda. Ou 1 moins 2 fois lambda. Ça y est, c'est bon? Zéro, parce que lambda varie d'une fonction, d'une étape à une autre, d'accord?
Ensuite, une fois on a déterminé f de x1, je vais déterminer f de x1. Li huwa f de x1 y1 li huwa f de 1 moins 2 fois lambda et 1 moins 2 fois lambda 0. D'accord? Égal à quoi? Égal à 1. Ça c'est hada x ou hada x. La fonction c'est x au carré plus y au carré. Donc, on a 1 moins 2 fois lambda 0 au carré plus, attendez, voilà, plus combien? 1 fois lambda 0, le tout au carré. D'accord? Donc voilà pour la fonction. Donc elle est égale à combien? Elle est égale à 2 fois 1 moins lambda 0 au carré. Donc au lieu de travailler avec f et tout, je peux appeler ça, je peux appeler hadi, c'est comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez, phi. J'ai l'habitude de mettre comme ça. Phi de lambda, en fait, elle est égale à quoi? Elle est égale, phi de lambda, c'est quoi? C'est f de x1, d'accord? Elle est égale à 2 fois 1 moins lambda 1 au carré. Très bien. Donc, le pas optimal maintenant. Maintenant, on doit déterminer lambda 0, mais étoile. Correspond à quoi? Correspond à quoi? Correspond, donc, lambda 0 étoile correspond à d rang phi. Bon, là j'ai le droit parce que j'ai écrit, c'est en fonction seulement que, c'est quoi? C'est la dérivée de phi par rapport à lambda qui doit être égal à 0. Et la dérivée, la dérivée par rapport à lambda, phi prime de lambda 0, c'est combien? C'est 4 fois moins 1 fois 1 moins lambda 0. Égal à combien? Égal à 0. D'accord? Alors, c'est... Attendez, c'est... D'accord? Donc, on a minimiser. Alors, lambda 0, attendez, là je crois que 1 moins, attendez, on est rare, on a 1 moins 2 lambda. D'accord? Ah ouais. Alors, on est rare, attendez, on est rare, moins 2 fois lambda. Attendez, on est rare, s'il vous plaît. Donc là, je reprends, je refais. On est rare, donc, phi prime, phi de lambda 0 prime, elle est égale à quoi? 4. Très bien, fois moins 2 fois 1 moins 2 fois lambda 0. Et là, c'est le lambda étoile. D'accord? Donc là, lambda 0 égale à combien? Lambda étoile, donc là doit être égal à 0. Alors, lambda égal à combien? Attendez. Pourquoi je trouve qu'il y a 0,5? Donc c'est 2 fois. C'est moins 8. On a 0. Donc là c'est combien? 1. Attendez. Ah, c'est bon, pardon. Ça égale à 0, donc là égale à 0,5. D'accord? Donc là, le pas optimal, c'est 0,5. Une fois qu'on a déterminé le pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer les valeurs de x1, qui est égal à quoi? 1 moins 1 moins, 1 moins 2 fois
0,5. Et là, 1 moins 2 fois 0,5. Égal à combien? 0 et 0. 0 et 0. Et 0 et 0, c'est quoi? C'est la solution. D'accord? C'est la solution. Je ne sais pas si vous comprenez, mais j'ai atteint la solution en combien d'itérations? Une seule itération. Une seule itération. D'accord? Comme tu vois la dernière fois, mais attendez, ça c'est un cas spécial. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui est spécial fait le cas? Qu'est-ce qui est spécial fait le cas? Non, non. Je peux avoir. On va prendre un autre exemple. Là, on va prendre un autre exemple. Oui, d'ordre 2, mais non, ça ne converge pas. Non, non, chauffe, regardez. C'est pas parce que. Non, attendez. Si je trace, si je regarde ma fonction d'en haut, ça fait combien? Ça fait un cercle. D'accord? Très bien. Alors, et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que un gradient, vous allez prendre, vous allez me dire, il y a certains, voilà, on va prendre le même exemple. Quelqu'un peut me dire, oui, cher, parce que vous avez pris peut-être des valeurs initiales qui sont proches. Comme rien, on va dire, les valeurs. On va essayer. On va prendre le même exemple. On va prendre le même exemple, mais je vais prendre d'autres valeurs. Alors, l'explication. Donc, je prends f de x, y égale à x au carré plus y au carré. D'accord? Et je prends, allez, on va prendre 4 et 4. La solution. Oui ou non? Très bien. Le gradient, c'est quoi? C'est 2x, 2y. Très bien. x1 égale à x0 moins lambda 0 fois 2x, 2y égale, alors 2x 0, 0. Donc ce sera quoi? 4 moins 8 lambda. Ce sera 4 moins 8 lambda. D'accord? Donc si je remplace, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir f de x, y égale à x au carré, c'est 4 moins 8 fois lambda au carré, plus 4 moins 8 fois lambda au carré, égale à 2 fois 4 moins 8 lambda, le tout au carré. Donc si je dérive ça, donc tous les 2 fois 4. Ah, pardon, c'est phi. Ok, si vous voulez qu'on dérive, ok, on dérive directement. 4 fois moins 8. شوفوا le passage c'est un 0 0 0 وهنا درت لها étoile parce que ça y est هنايا j'ai dérivé يولي donc هذه tous les égale à 0 donc lambda étoile شحال 4 sur 8 0,5 ça y est d'accord نجيو هنايا 4 moins 8 voilà x1 دروك شحال 4 moins 8 fois lambda شحال 0 et 0. Regardez, j'ai changé de valeur initiale et j'ai pu avoir la solution fèche. Première étape. L'explication est la suivante. Alors, parce que la solution TI, si vous prenez par exemple, voilà. Si vous prenez x au carré plus y au carré, c'est quoi? C'est les lignes de niveau, ce qu'on appelle la dernière fois. Les lignes de niveau, ce sont des cercles, c'est-à-dire, c'est comme ça, c'est des cercles.
D'accord? Très bien. Si vous prenez n'importe quel point, prenez n'importe quel point, voilà. Prenez n'importe quel point. Lorsque vous prenez avec le point, le gradient, il est perpendiculaire à quoi? À la ligne du niveau. C'est ce qu'on a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gradient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pointer directement la solution. Prenez n'importe quel point. Voilà. Zidon kabra. Nedou. Attendez. Voilà. Même le can kabra, même le can nedou, une valeur initiale de 100 et 100. Donc نديو هنايا. هنا تاني. Donc غادي تشوفوا باللي n'importe quelle valeur تدوها, le gradient va pointer la solution. Donc le gradient va se diriger directement vers la solution. Maintenant, si vous faites un pas fixe, vous allez avoir un problème. Ça dépend combien d'itérations. Mais si vous faites un pas optimal, c'est-à-dire que là, ça c'est directement la solution. C'est pour ça que prenez n'importe quelle valeur initiale, vous allez toujours avoir la solution phi. Si par exemple la fonction terna était comme ça, regardez. Si la fonction terna était comme ça, c'est-à-dire, voilà, je vais faire comme ça, sous forme ovale, est-ce qu'on aurait la solution? Non. Parce que si vous prenez un point là, il ne peut être pas la solution. D'accord? Donc là, vous allez faire ça en un peu plus d'itération. Ça y est, le cas. Donc, soit on prend un cas, soit on passe à autre chose. L'exemple, je crois qu'on va le laisser. On va le laisser pour le TD. D'accord? J'ai un autre exemple, le TD. Maintenant, le problème qui se pose, voilà. Là, on va expliquer. Mais le problème qui va se poser, c'est quoi? Le problème qui va se poser, c'est que vous êtes obligé à chaque fois de faire quoi? De faire ça analytiquement. Est-ce que vous avez compris? La fonction et vous la dérivez d'une manière analytique. D'accord? Et ça pose un problème. Si vous écrivez un programme, comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas combiner analytique et numérique. D'accord? Donc il y a une procédure pour un certain type, on va dire, de fonctions, ce qu'on appelle les fonctions quadratiques. Alors, K des fonctions quadratiques. Je vais une fonction quadratique. Je vais vous donner un exemple très très simple. Une fonction quadratique. غادي نكتب لكم بزوج وقولوا لي اسكو وين هاللي كوادراتيك. Est-ce que les deux sont quadratiques? Voilà, c'est très simple, c'est très simple. Alors, quand on dit quadratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit des deux variables, la puissance ne doit pas dépasser les deux. Si vous prenez le premier, vous avez x au carré, c'est ok, c'est bon. Y au carré, c'est ok, c'est bon. X fois y, ok, c'est bon. Parce que x plus y, 2 puissance c'est 1. Le deuxième cas, x au carré fois, hop, c'est pas bon, c'est 3. Donc ça, c'est pas une forme quadratique. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi on prend ça? Parce que regardez, on va faire appel à des notions un peu mathématiques, mais qui ne sont pas très difficiles. Cette la fonction f de x, y. Regardez comment je peux l'écrire. Parce que je peux l'écrire sur la forme, regardez, 1 demi de x transposé fois q fois x moins b transposé x plus c. Hop. Et donc le fait transposer ou les matrices,
Mais c'est très simple. Vous allez voir que ماشي واعرة. شوفوا هاد la fonction, si je la prends, regardez comment je peux l'écrire. Je peux l'écrire comme ça. Je peux l'écrire x transposé 1 demi. X, c'est le vecteur x. Je vais écrire comme ça. x, y, هذا ما كان. Ou x transposé, c'est... Non, c'est x, y. هذا ما كان. D'accord? Très bien. Alors, شوفوا, هاد l'équation الأولى غادي نكتبها sous une forme, vous allez comprendre. Alors, bon, alors là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre combien? 2, d'accord? 2 et 2, et là je vais prendre moins 2 et moins 2, d'accord? Plus, ou la moins, le B c'est 0, 0, plus 5, d'accord? Alors regardez, c'est une matrice. هذا c'est un vecteur, ou هذا c'est un scalaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle fonction quadratique, je peux l'écrire sous la forme de quoi? D'un produit matriciel, d'accord? Ou là sous une forme matricielle. Donc, regardez, moi je les ai prises comme ça. Donc, on a c'est x. Je vais faire le produit. Donc, j'aurai. Pardon, x. Alors, regardez. Je ne sais pas, donc on chauffe la maraniche غلط. Regardez. X, Y. Je commence par هادو. Donc, chez Toulina, 2 fois X. C'est 1 demi de X, Y. هنا شحال تولينا 2x moins 2y, d'accord, moins 2x, très bien, plus 2y. خليني نكمل بنعاود كل شيء، خليني بالخف نكمل بنعاود كل شيء. moins 0 plus 5. Attendez. Donc هذه comment je fais l'écrire هذه؟ تولينا 1 demi 2 fois x au carré moins, attendez, non, moins 2 fois x, y. Voilà. C'est ça fois ça, plus ça fois ça. C'est 2 fois x au carré. Ok, معايا ولا ماكش معايا؟ هذا هنايا مازال صاي سي بون. تولينا 2 fois x au carré moins. Attendez, là, voilà, moins 2 fois x, y, هيا وينا, plus attendez, plus غير بشويه parce que là راني غلط في بالي. attendez غير بشويه انا تخبط لا شوف غير بشويه. سي attendez parce que là هذه est-ce que donc je vérifie برك هذه ولا ما رانيش غلط فيها. alors عندي 2 et 2 moins 2 moins 2 اوكي صح. donc جينا هنايا تولينا 2 fois x, هذه هنايا تولينا 2 fois x moins 2 fois y, là moins 2 fois x plus 2 fois y. مانيش غلط. ça fois ça moins ça fois ça, ça fois ça plus. ok. نجي هنايا شنو تولينا ça fois ça moins ça fois ça.
تولينا شحال 2 fois x au carré moins 2 fois x y. D'accord? Plus نجيو هنايا هنا ça me dérange انا هذه ça me dérange 2 fois xy. لا راني غلط جاوب راني غلط غير بشويه s'il vous plaît. راني غلط parce que attendez ça fois ça donc c'est تولينا 2 fois voilà تولينا 2 fois x au carré moins 2 fois x y. هذه في هذه plus moins x au carré. تولينا هنا شحال تولينا donc ça fois ça 2 fois x au carré moins 2 fois xy. D'accord? نجيو دروك لهذه هذه c'est moins 2 fois xy plus 2 fois y au carré. Oui ou non? D'accord? Moins 0 plus 5. Donc هنايا شحال عندنا هذه مع هذه شحال تولينا 2 fois x au carré 2 fois x au carré moins 4 xy plus 2 fois y au carré moins 0 plus 5. Donc si je mets le moins 1,5, donc c'est تولينا x au carré moins 2 fois xy plus 2 fois y au carré. Très bien. Plus 5. D'accord? Pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Parce que si j'arrive à écrire la fonction sous cette forme, je vais avoir une formule de alpha ou de lambda de mon pas sans faire à chaque fois la dérivation. Je vais avoir une formule qui va me permettre de déterminer le pas sans à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a une formule pour un cas assez particulier qui sont les formes quadratiques. On va la développer tout de suite. D'accord? Mais oui, allez-y. هذه هنايا صدق كيف خرجتها ولا كيفاش؟ شوفي ها هي وينه x transposé. هذا x transposé c'est quoi? Le vecteur x ها هو وينه؟ x c'est xy. X transposé, alors xy, une colonne. Transposé, c'est une ligne. Ça y est fahmté? Ça y est, c'est bon? Très bien. Donc, si j'arrive, attendez, donc on va faire la démonstration ensemble. Alors, si j'arrive à écrire une fonction sous cette forme, eh bien, le lambda k sera tout simplement égal à quoi? Moins gradient de f2 xk fois d2k sur d2k fois... Alors là, attendez, Q c'est quoi? Q en fait c'est quoi? Alors Q شحال حسبناها Q هي وين 2 et 2 voilà 2 et 2 moins 2 et moins 2. Alors que représente Q هذه? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la issienne. Ça y est, elle représente la issienne. Alors regardez, prenez, voilà, oh c'est prenez la issienne, regardez s'il vous plaît. Maintenant la dérivée, le gradient. Si on fait ça, le gradient, c'est quoi? Le gradient, c'est 2x moins 2y. Oui ou non? 2x moins 2y. زوجة
moins 2x. Là, ici maintenant. Attendez, c'est 2x, pardon, c'est 2x moins 2y. C'est 2y. Alors, allez-y, je dérive par rapport à x. Oui, oui, allez-y. Quoi? حول y 2 moins 2 moins 2 et 2. Voilà. Ça c'est bon? Oui, allez-y. S'il vous plaît, ça ne sert à rien d'avancer si vous n'arrivez pas à suivre avec moi. D'accord? Et j'explique. Oui, allez-y. C'est pour ça que on va faire un appel à des notions de mathématiques. Mais vous n'êtes pas des matheux. Donc j'essaie de. Allez-y. Ça c'est bon, mademoiselle. Ça c'est bon? Donc finalement, le Q c'est quoi? C'est la haïtienne. C'est tout simplement la haïtienne. D'accord? Le gradient c'est quoi? Le gradient, t'as de la forme, c'est quoi? C'est tout simplement Q moins B fois X. D'accord? Pardon, attendez. Q fois X moins B. Je dérive. Je dérive maintenant. C'est quoi? C'est, puisque X fait X, ça donne X au carré. Donc la dérivée c'est 2 fois X, 2 مع 2 تبقى لنا QX وهنا moins B. Vérifiez. Si vous voulez qu'on vérifie, on vérifie. Donc le gradient égale à quoi? Égale à 2 moins 2 fois 2 x, y, moins 0. Donc finalement c'est combien? 2x moins 2y moins 2x plus 2y. Est-ce que tu as fait ça ou non? 2x moins 2y moins 2y moins 2x plus 2y. Plus 2y. Donc voilà l'écriture, voilà la forme. Pourquoi la forme? Parce que je peux directement écrire que l'onda optimale, en fait, l'onda optimale, c'est moins gradient de f de xk fois d de k, d'accord, sur d de k fois h de xk fois d de k, d'accord. Voilà, à la formule, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'exemple l'idée f de x, y égale à x au carré plus y au carré. Aïe. Donc on fait. Moi je vais vous montrer les deux. D'accord? Comme les deux, on peut les appliquer. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand on a un travail numérique. Parce que tout ça, normalement, c'est pas pour résoudre ce genre de problème à la main. C'est pour pouvoir écrire des programmes. C'est ça le plus important. On ne va pas s'amuser à résoudre un problème d'optimisation. Pour le stylo, on ne s'en sort pas. Au bout de la deuxième itération, on a des d'accord? Donc là, il faut toujours réfléchir à l'écriture d'un programme. Maintenant, si vous voulez écrire un programme pour une recherche linéaire exacte, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous allez avoir quelque chose à l'intérieur qui sera analytique. Comment vous allez faire? À chaque fois, vous arrêtez le programme, vous faites la dérivée? Non. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de trouver un moyen. Maintenant, on a trouvé un moyen pour un certain type de fonctions qui sont les fonctions quadratiques. Ça, c'est bon? Très bien, donc on va vérifier. Alors maintenant, Q à quoi est égal? 0. B شحال؟ C 0. Oui ou non?
ماشي لا سوليسيون نو ها هي من هذه ايغال كوا ان دومي دو اكس ترانسبوزي كيو فوا اكس موان بي فوا اكس بلوس سي. ان فيت ريغاردي بتضيعوا الوقت معليش راكم بتضيعوا لي الوقت نضيعوا الوقت روح. Regardez s'il vous plaît. Non. J'aimerais bien que vous te fassiez. Regardez s'il vous plaît. Comment on fait? Oui ou non? Fois x, y, moins b1. Attendez. Non, transposer, pardon. Transposer. Regardez, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. نعطيكم لاستيوس وانتم غادي تفيريفوها. دونك تدوا لا فونكسيون تروحوا تشوفوا تدوا لي كاري تدوا الاكس او كاري والاي او كاري. صاي اكس او كاري شحال عنده ال1 وال1. دونك هذه كوريسبون او كويفيسيون تاع اكس au carré وهذا تاع y au carré mais divisé par 2 باسكو من بعد راه كاين عندي اون ديفيزيون. داكور دونك شنو غادي ندير؟ مثلا هنايا صبتها 1 et 1 دونك شحال نرجعهم 2 et 2. صاي ها هي وين نجي نكتبها هنايا سي 2 et 2. تري بيان. نجي هنايا اسكو عندي لا كونجوغاسيون تاع اكس y ما عنديش دونك سي 0 et 0. كملت مع لا ماتريس. واش بو فيريفي دروك لو كان ندير لا ايسيان. صحيح نروح للبي دروك. البي نفس الشيء. في البي وين نشوف البي نشوف وين كاين لو برودوي اكس y نضربها فوا 2 بون هذاك ما نضربهاش فوا 2 وي سي نضربها فوا 2 باسكو عندي ان دومي. مثلا هنايا مثلا عندي موان اكس y شحال تولي لي هنايا؟ تولي لنا موان 2 كيفاش؟ روح هضر ها هو وين كيفاش نمشي نضرب في الان دومي. ها هو وين سي ان دومي ها هي وين بصح في الان دومي. ها هي وين في الترانسبوزي باسكو هنا اللي عندك اكس y البي نو البي لا البي ساهل. البي سي الاكس والاي داكور. شوف ها هي وين ها ندوها نوتر اكزومبل. هاهي ندو هذه مثلا هذه ما خليتونيش نكمل فيها هذيك مي بون معليش. هنا اش نديرو؟ ها هي وين 6 موان تنساوش موان 4. هنا شحال عندي 4 تسمى 4 4 ساي كمل. حاول هذه تولي ان دومي. غادي تولي ان دومي فوا ها هي وينه ان دومي فوا كيو فوا ها هي وينه ان دومي. هيا خرجوها لي. البي شحال؟ البي شحال؟ شوفوا غير بشويه سيقبتوا شوفوا تجو عند الاكس سيل فو بلاي اكس او كاري والاي او كاري. تري بيان. لي كويفيسيون تاعهم تضربوهم فوا 2 دونك 6 والموان 4. صاي تجو هنايا عند هذه 4 تحطوها هنا وهنا ما تضربيهاش فوا 2 معليش حطي وحده هنا وحده هنايا 4 صاي باسكو علاه من بعد باسكو اللي فزالي فيغ لو برودوي غادي تولي لك 4 اكس y بلس 4 اكس y تمنك 8 اكس y بصح عندك لو ان دومي دونك صاي سي بول 4. صاي كملنا مع لا ماتريس. اون بو فيريفي هنايا
On peut vérifier la matrice laïcienne. تروحوا ديريفو غادي تسيبوها. تروحوا شي يبقى لكم. صاي هذا كملنا معاها. يبقى لكم هادو ساهلين. ويبقى لكم la constante اللي سهلة. Bon, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour aboutir à une forme تاع le pas optimal. Est-ce que c'est clair? Le pas optimal هو اللي يهمني. D'accord? ضيعنا الوقت بزاف معها هذه. Alors, روحوا le pas optimal. في هذا لو كا هذا. عاود ندي صاي. عندنا f de x y égale à x au carré plus y au carré. شنو قلنا باللي q égale à combien? 2, 2, 0, 0. B égale à 0, 0. C égale à 0. Donc nous avons la formule de lambda. Lambda de K égale à moins gradient transposé f de xk fois d de K sur d de K h. Alors, xk c'est une constante. Ça y est, fois transposé, hein, transposé fois d de K. Très bien. C'est la formule تاعها. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le gradient شحال 2x 2y. D'accord? Très bien. D de K, D de K c'est quoi? C'est moins gradient de f de xk. D'accord? Très bien. هنايا تدو n'importe quelle valeur. N'importe quelle valeur. x0, y0 غادي تسيبوها باللي لوندا k égale à 0,5 في هذه الحالة هذه. D'accord? غادي تسيبوها كاع égale à 0,5. Prenez n'importe quelle valeur. On va prendre, je sais pas, attendez tout, ma قولوا لي x0, y0, attendez une valeur. 2. On va prendre 2 et 2. مانيش باغي ندي حاجه les calculs يكونوا صعاب, باغي ندي حاجه les simple. D'accord? Mais vous allez voir que le gradient sera toujours égal à plutôt pas le gradient, le pas égal à 0,5. نبداو. Donc le gradient de x0 اللي هو 2 شحال? Très bien. 4 et 4. D de 0 شحال? C'est moins 4. Moins 4 et 4. Pourquoi? C'est le moins gradient. Zédo, la matrice شحال? 2, 0, 0, 2. Ça y est, نجيو هنايا. شحال تولينا؟ Transposé? Non, هانتي دوك c'est bon, donc c'est bon. Moins, ها هي وين؟ شحال عندنا؟ gradient شحال؟ 4, 4. ها هي وين؟ Transposé. ها هي وين كاين لا؟ Ça y est, c'est bon? Non, s'il vous plaît, on est là, ما تضحكوش. Quand quelqu'un pose une question ولا fait une remarque, s'il vous plaît, الله غالب هذاك هو انتم فاهمين وهو ماشي فاهم. معليش. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous respecter. Ça c'est bon, je sais, on est comme, wallah, wallah, je sais, je comprends que c'est pas évident. Peut-être que c'est évident pour certains, mais pour d'autres, parce que là, vous n'êtes pas des matheux. Donc c'est pour ça, moi, j'essaie de prendre mon temps à vous expliquer ce genre de choses. Ça est 4 et 4, zéro. Fois la direction, il y a des zéros, il y a moins gradient. Donc, le moins, puisque il y a le moins, نديره كيما هكا وهنا كاين الماء من بعد غادي نقلعوه بصح شحال تولينا 4 et 4 داكوغ من بعد من نكتب اش غادي نكتب كيما هكا 4 et 4 صاي سي بون تري بيان نجي لا فالور تحتانيه داك الموا ديجا راح شا عندنا 4 2 0 0, 2 fois 4, 4. Ça y est? Regardez, normalement, 4 et 4, normalement c'est quoi? C'est la norme. C'est la norme. Parce que regardez, la norme c'est quoi?
C'est la norme au carré. Hein. La norme au carré, c'est quoi? C'est racine la valeur, maintenant. Voilà, c'est par exemple, on a x1, x2, x1 au carré plus x2 au carré, le tout au carré. C'est-à-dire, c'est combien? 4 fois 4, 16. Donc 16 au carré plus 16 au carré. D'accord? On va vérifier. Est-ce qu'on تحو فيها? Oui, on va vérifier. Regardez. Donc هنايا نكتبوها كيما هكا. شحال تولينا 4 fois 4. 16 plus 4 fois 4. 16 plus 16. Oui ou non? Ça c'est bon. نجيو في هذه. نقاردو 4 وال 4. نديروا لهذه شحال تولينا؟ 8. Voilà, 2 fois 4 c'est 8, plus 0 fois 4 تقعد 8, on a 0 fois 4. Voilà, comme tu vois, 8 et 8. هنا شحال تولينا 16 و 16 32. 4 fois 8 شحال؟ واه 4 fois 8 بصح تضحك. 4 fois 8 شحال؟ بحثت لك 32. Donc ce sera 2 fois 32. Donc vous voyez, parfois c'est pas évident. كل واحد صار. Donc شحال تولينا؟ 1/2. Ça y est? D'accord? Ah non, mais c'est x au carré plus y au carré. Non, là, on a une forme quadratique. Là, on a une forme quadratique. Très bonne question. Attendez, pareil. Alors, c'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? Très bien. Allez-y. Oui, là, c'est un produit matriciel. Un 8 ou 8? Ah, oui. Regarde. 2 fois 4, 2 fois 4, c'est combien? 8. Donc c'est 2 fois 4 plus 0 fois 4. Ça y est, plus 0 fois 4, ça fait 8. Et là, c'est 0 fois 4 plus 2 fois 4. Ça, c'est bon? C'est une autre question. Parce qu'elle a posé une très bonne, elle a fait une très bonne remarque. Et j'essaie que tout le monde soit attentif pour que je puisse expliquer. Ça, c'est bon? Très bien. Elle vous dit, voilà, si la fonction n'a pas une forme quadratique, dans ce cas, la dérivée voilà, là on ne peut pas appliquer ça. D'accord? On ne peut pas appliquer ça. Non, ça c'est juste pour les fonctions quadratiques. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire une dérivation analytique, on peut faire appel à ce qu'on appelle les techniques de recherche linéaire inexacte. Par exemple, c'est la méthode d'Armijo. Comme si je trouve du temps, on comme la formule, on plutôt comme la méthode, on dit le programme on l'exécute. Ça y est, si ma fonction a une forme quadratique, c'est OK. D'accord? C'est OK, je peux appliquer ça. Sinon, je ne peux pas faire une recherche linéaire exacte. Je fais une recherche non linéaire, plutôt linéaire inexacte. Ça c'est bon? C'est clair? Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? Là, on a vu deux méthodes. Méthode de gradient et méthode de gradient, plutôt l'oula à pas constant, vous avez déjà à pas fixe. Et vous allez voir que même ça, c'est vrai que, c'est comme un exemple, voilà. Entendez, c'est comme un exemple. Voilà, même la méthode avec un pas optimal, vous allez voir que il y a toujours, c'est pas un problème, mais il y a toujours un certain nombre d'itérations. Elle est toujours lente. Alors, il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode du gradient conjugué. D'accord? Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'on appelle la méthode du gradient conjugué. شوفوا باسكو ضيعنا الوقت بزاف ما غاديش نعطيكم une grande explication. غادي juste برك نفهمكم اش هي la méthode du gradient conjugué. Alors le gradient du conjugué consiste à quoi? Donc نبدا بلا méthode du gradient
à pas fixe, méthode de gradient à pas optimal, ensuite la méthode de gradient conjugué. Méthode de gradient à pas fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la direction TI, c'est quoi? C'est le gradient, d'accord? Et un pas qui est fixe. Donc elle a beaucoup d'inconvénients. Ensuite, on est passé à la méthode du gradient, c'est toujours la direction linéaire moins gradient, mais un pas optimal. D'accord? Maintenant, j'ai la méthode de gradient conjugué. Ben, tout simplement, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle des directions conjuguées. C'est-à-dire, d'abord, je commence par une direction linéaire des 0 linéaire moins gradient. Ensuite, j'essaie d'utiliser, de calculer une direction conjuguée à la première. Donc là, j'essaie à chaque fois de trouver la meilleure direction. D'accord? Le deuxième point. Comme je vous dis, la méthode de gradient. Donc, elle a la direction. Mais nous allons toujours le gradient. Là, non. Je fais de la méthode, non. J'essaie de trouver la direction qui est conjuguée à la direction précédente. Donc vous voyez, je prends toujours une information de l'étape précédente. Alors c'est quoi une direction conjuguée? Ben, tout simplement, une direction conjuguée, c'est une direction. Donc je prends par exemple le I transposé point D J par rapport à la haïtienne égale à 0. Voilà ce que c'est une direction conjuguée. Voilà ce que c'est une direction conjuguée. Notez comme un exemple. On va prendre un exemple. Oui, allez-y. Oui, la direction I ou la direction J. Direction K, par exemple, et la direction K plus 1. D'accord? Notez comme un exemple et vous allez comprendre. Donc, on a F2, x1, x2 égale à 2 fois x1 au carré plus x2 au carré moins 3. Donc, si je prends x0 égale à 1 et 1, d'accord? Donc, la direction TI des 0 chérie. Et est-ce que les gars chérie la direction? D'accord, là nous حسبوا le gradient. Les gradients, il y a 4 deux fois moins 4 et moins 2. Parce qu'on a moins gradient. D'accord? Ça est, des 0 TI, c'est moins 4 et moins 2. Très bien. Maintenant, on vous dit, voilà, maintenant, ça est, c'est bon, on l'a déterminé. On va vérifier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer D1. D1, comment on va les déterminer? Ben, tout simplement, qu'est-ce que je prends? Je prends D0 fois la transpose, fois la matrice laïcienne, D1 égale à 0. Donc D1, comment je vais la trouver? Je vais la trouver en fonction de quoi? En fonction de la haïtienne et en fonction de D0. D'accord? D0, c'est moins 4, moins 2. La haïtienne, هنا شحال؟ خرجنا la haïtienne هنا. 2 ou la 4? 4, 2, 0. Ça y est? Voilà. D'accord? Oui, allez-y. Ça y est, c'est bon? Donc, fois D1, 1. Oui, allez-y. Voilà, c'est que. Oui, allez-y. Parce qu'on a un demi. Je me cache un demi. À la forme générale. C'est la forme générale. Ça y est, c'est la forme générale. Attendez. Là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est la forme générale. غادي تقول لي هنايا pourquoi درت un demi نجم نلقى على le 1 demi. Ça y est, نجم نلقى على le 1 demi. Mais dans ce cas, Q n'est plus la haïtienne. Ça y est, فهمت الروك؟ نجم انا نلقى على هنايا، نجم نلقى على 1 demi. Mais là قلعت le 1 demi هنايا، Q هذه elle n'est plus la haïtienne.
Moi, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire une forme de sorte que cette expression, là ici, ou هذه fois x moins b, je vais t'atteindre le grade. Ça c'est bon? Donc, on va essayer. On a D0. On a D0 par D1. Entre la première direction et la deuxième direction, on a la formule qui doit être respectée. D'accord? En utilisant la ici. D'accord? Donc maintenant, je vais D1 et D2. D'accord? Donc là, on peut déterminer D1 et D2. Qu'est-ce qu'on va voir là? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir moins 16. D'accord? C'est comme ça. Moins 16. Et شحال عندنا شحال ثاني؟ عندنا moins 16. شحال؟ moins 16. Donc moins 16, 0. Ensuite, moins 8. D'accord? Plutôt. Moins 4. Moins 4. Pardon. Moins 4. Un des moins 16. 0. D'accord? 0 et moins 4. D'accord? Fois D1, 1, D1. Voilà. Donc, alors, là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que D1, le tout doit être égal à 0. Donc, on a un inconnu. D1, c'est-à-dire la composante de le vecteur 1 et 2. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut prendre n'importe quelle valeur pour D1. On va dire que D1, 1, maintenant, je l'ai pris égal à 1. D'accord? Si je prends D1, 1 égal à 1, qu'est-ce que je vais avoir? Là, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 16, moins 4 fois D2 égale à 0. Donc D2 égale à combien? À 4. D'accord. 4 là, moins 4. Moins 4. Moins 4. Donc, la direction 1 et moins 4, s'il vous plaît. La direction A et moins 4 est une direction conjuguée à des zéros, les yashhal, moins 4 et moins 2. Ça y est? D'accord? La méthode du gradient conjugué, elle est très intéressante. On va la voir parce qu'on n'aura pas le temps de le faire maintenant. Donc, je vais arrêter.